Quand j'étais petit, ma mère me répétait tout le temps qu'on devait vivre chaque jour comme si c'était le dernier, que la vie c'était qu'une symphonie inachevée, un monstre en marche qui ne ferait jamais de cadeau. Alors autant n'avoir aucun regret, parce que pour elle, il n'y avait rien de pire que de vivre dans l'amertume. Je sais pas quoi dire. Y a rien à dire. On t'a annoncé ça quand? La semaine dernière, mais j'avais pas envie d'en parler tout de suite. Les autres sont au courant? Mon frère et toi. Je comprends mieux pourquoi tu m'as emmené ici. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, tu me disais juste que t'étais très fatigué. Il faut que je fume mon clan. Les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font leur boulot, ils me donnent un mois. Voire 3 si j'entame leur putain de chimio. Pareil que j'ai des métastases partout, que ça s'est généralisé. Evgeny, je vais mourir. Je t'interdis de dire ça, t'entends, Charles? Je t'interdis. Regarde-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te sortir de cette merde, t'entends? Les toubibs, les cliniques, je paierai tout. Et on repartira comme en 40, tu verras. Laisse tomber, c'est foutu. Tu crois que je vais laisser mon meilleur ami crever comme une merde? Non, justement. J'ai besoin que tu me rendes un dernier service. Tu peux pas me demander ça. Je te le demande. Y a que toi qui puisse me rendre ce service. Je préfère mettre ça sur le compte des médicaments. Tu te dérailles complètement, tu sais même plus ce que tu racontes. Si, justement. Tu comptes tout plaquer, affronter ça en ermite? Ça va pas plaire, Charles. Tu connais la sanction pour ceux qui quittent le clan. J'ai pris la décision. Si tu fais ça, je pourrais pas t'aider. C'est pas moi qui établis les règles. Les règles? Quand tu me parles des règles à moi? Putain, en 10 ans, j'ai jamais ouvert ma gueule. Que ce soit à mon procès ou devant les bâtons de Fleury. Rien ni personne n'a jamais réussi à me faire craquer pour que je balance le clan Kirchhoff. Oh, qu'est-ce que tu racontes, là? On n'a jamais douté de toi. Eh ben, tant mieux. 48 heures. C'est tout ce que je te demande. Après, j'aurais disparu sans laisser de traces. Je vais foutre un tel bordel en partant. Ils vont se poser des questions, je leur dis quoi, moi? Tu dis ce que tu veux. Tu me donnes bien ça, non? 48 heures. Pourquoi tu me fais cette faveur? Parce que j'ai pas envie de te laisser mourir, connard. T'en as encore beaucoup des questions à la con comme ça. Ok, mon frère. Comme tu voudras. Alors, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? putain, mais c'est pas vrai. Ouais, t'es sûr?
sûr que c'est elle ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tiens, compare avec celle que tu m'as donnée à l'époque. C'est la même, là et là, je suis pas fou. Attends, Charlie, si toi tu la reconnais pas, où on va? Mais j'ose pas le croire. Et moi? 5 ans que j'ai arrêté les recherches. Et elle se trouve où en ce moment? Elle crèche dans un squat du côté de Montreuil. Là, c'est qui, lui, à côté d'elle? Je le connais? Je pense pas. Divorcé, pas de casier, habite le quartier RS. Chaque dimanche, ils vont bouffer au Royal Villiers. C'est là que t'es le plus sûr de la trouver. Faut que je la voie. Je peux pas partir sans lui avoir parlé. T'as vu, elle a pas changé. Pas tant que ça, non. Merci, Serge. J'ai plein de gens autour de moi, des proches. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour me consoler. Sois courageuse, Fred. Avec le temps, la douleur s'apaisera, tu verras. Alors, ils pensent pas à mal en disant ça. Je n'en veux même pas, d'ailleurs. Alors, le temps passe, ok. Et moi, ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai toujours aussi mal. Je dors 2 heures par nuit. Je fais du yo-yo avec mon poids. C'est vraiment n'importe quoi. Depuis la mort de Marie, j'ai peur d'aimer qui que ce soit. Je me dis que si je m'attache trop à une personne, il risque de lui arriver malheur. J'arrive toujours pas à me laisser aller. Moi, j'ai perdu mon petit frère. Ça va faire 1 an maintenant. De quoi est-il décédé? Accident de la route. C'est mon père qui conduisait. Vous étiez avec eux lorsque c'est arrivé? Non. C'est le médecin aux urgences qui nous a annoncé la nouvelle. Sur le coup, ma mère, elle s'est évanouie. Mais moi, j'étais tellement choquée que j'ai pas réussi à parler pendant 2 jours. Même aujourd'hui, je me demande comment je fais pour avancer. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis morte moi aussi. Pourquoi t'es pas venue au groupe de parole aujourd'hui? Parce que j'avais pas envie. Ouais, mais le problème, Roman, avec toi, c'est que t'as jamais envie. Faut toujours que je te pousse au cul. N'attends, je t'ai rien demandé, ok? J'ai besoin de personne, moi je peux me débrouiller toute seule. Je crois pas, non. Crever de froid dans un vieux squat infesté de rats, c'est pas exactement ce que j'appelle me débrouiller toute seule. C'est quoi ton problème là? Rien, j'ai pas de problème. C'est juste que tu m'énerves quand t'es buté comme ça. Putain, dehors, il fait un froid de canard et toi, au lieu de venir chez moi comme je te l'ai proposé, tu restes dans ton squat? Mais c'est complètement con. Non, attends, ça va, t'es pas ma soeur, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Ok. Vas-y, c'est bon, lâche-moi Oui, là! d'accord. Darius, je vous la laisse, hein. Y a vraiment plus rien à en tirer. Hein. T'as mon numéro? Quand t'auras décidé d'être moins conne, tu m'appelles? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, Marge? J'ai loupé un truc? Mais rien, elle m'a saoulée, je lui ai juste dit dégager, c'est tout. Ah bon? On laissait tomber. Ok. On y va!
Tu dors toujours au même endroit? Ouais, j'ai trouvé un squat près de la Croix de Chavaux. C'est provisoire, mais bon, tant qu'ils me virent pas comme un Jaurès, c'est bon. Mais je sais pas comment vous arrivez à vous y retrouver avec tous ces gribouillis. Hein. Ma proposition de job tient toujours, tu sais. Ah ouais, moi, bosser pour vous. Et pourquoi pas? Tu me serais très utile, je peux te dire. Vous avez toujours autant de patients? Si tu honorais plus régulièrement nos rendez-vous, tu le saurais. Déjà que tu ne viens plus non plus au groupe de parole. Oui, bon, bah ça va, j'ai déjà Anna pour ça. D'accord. Mais... écoute, tu as besoin de parler. Et ça m'ennuie que tu ne profites pas de nos séances pour décompresser un peu, c'est tout. Bah faites pas cette tête, je vais venir. Quand? Bah on verra. Demain. Je sais pas. Bon, faut que j'y aille, moi, je vous laisse. Il te reste des unités sur le portable que je te donnais? Oui. Non, non, c'est bon. Tu ne discutes pas. C'est chiant. Je me dépêche. Je vais payer. Roman. Roman. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous m'avez retrouvé? C'est pas important. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est pas... parler avec toi? Ouais, je crois pas, non. Crie pas, Roman. Oh, je crie si je veux, vous allez pas me dire ce que j'ai à faire! Non, attends, écoute-moi. N'aie pas peur de moi. T'es la dernière personne à qui j'ai envie de faire du mal, d'accord? On pourrait s'asseoir, parler un peu. Il y a des choses à se dire, tu crois pas? Écoute, je sais pas ce que t'as raconté ta mère, mais je veux que tu saches que je suis pas le seul responsable de toute cette merde, Roman. C'est Mathilde qui a décidé pour nous, tu sais. Elle a pris peur, les flics me cherchaient partout. J'étais encore dans son ventre quand elle s'est enfuie. Ensuite, je l'ai plus jamais revue, jamais. À part sur cette photo, vous étiez toutes les deux. C'est la seule qu'elle m'a envoyée quand j'étais en prison. Tu venais de fêter tes 20 ans. Et dans sa lettre, Mathilde me disait que... oh, c'était mieux comme ça. Qu'au fond, je méritais pas d'être ton père. Il faut que tu me crois, Roman. C'est pour la protéger que je lui parlais pas de mes activités. Rien d'autre. Je te jure, je pouvais pas faire autrement. Tôt ou tard, quelqu'un du clan Kirchhoff aurait pu t'utiliser, toi et Mathilde, contre moi. Et ça, qu'on vous fasse du mal, j'aurais pas pu le supporter. Eh mais vous valez pas mieux que ma mère en fait. Hein. Pendant toutes ces années, elle m'a menti pour soi-disant me protéger, puis pourquoi elle arrive hein, pour tout me raconter sur son lit de mort avec des larmes dans les yeux. Alors même vous retrouver, je n'ai rien à foutre. Vous comprenez, ça c'est trop tard maintenant. C'est tout ce qui me reste, ma fille. Ouais, sauf que moi j'ai vécu 24 ans sans savoir que vous existiez. Alors partager des choses avec vous, je vois pas vraiment comment. Oui, mais écoute-moi. Vous comprenez ce que je dis? Vous espériez quoi là? Que vous alliez débarquer dans votre petit costume de papa modèle et que j'allais tout oublier et que j'allais me jeter dans vos bras? Moi j'ai rien à faire avec un assassin.
Allô? C'est lui-même. Anne, comment ça va? Non, non, vous ne me dérangez pas, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Quoi? J'arrive. Venez, c'est par là. Il n'y avait aucun autre numéro que le vôtre dans son téléphone. J'ai pas hésité, je vous ai appelé tout de suite. Mais tu as très bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je vous l'ai dit, j'étais chez moi, j'essayais de l'appeler, mais elle répondait pas. D'habitude, elle décroche toujours quand c'est moi qui l'appelle. Et puis là, rien. Je lui ai envoyé des textos, toujours rien. Elle est où? Elle est là. Allez. Roman. Elle respire? Dites-moi qu'elle respire, docteur. Le pouls est faible. Quand je suis arrivée, elle était allongée sur le ventre. Elle tenait un truc à la main. J'ai pas arrêté de la secouer. Je la secouais super fort, mais vous voyez, elle réagit pas. Roman? Roman. Roman. C'est moi. C'est Darius. Tu m'entends? Tu l'as vu en prendre? Elle en avalait combien? Mais j'en sais rien, je l'ai pas revue depuis ce midi. Elle va s'en sortir, hein. Vous allez faire quelque chose, elle va pas mourir. Roman, quand mon frère t'aura donné cette lettre, je ferai déjà partie de ton passé. Je suis heureux d'avoir pu te voir, de t'avoir donné ma version des faits. Je comprends ta colère, je la respecte, même si je n'ai pas d'autre choix. C'est pas ce que j'aurais voulu pour nos retrouvailles, mais c'est comme ça. Je dois m'y résigner, tu sais. J'ai déposé de l'argent dans un coffre. Beaucoup d'argent. Tout est pour toi. Tu n'auras plus qu'à te servir, je t'en confie la clé. Si ça peut te sortir la tête de l'eau, alors tant mieux. Sache que je pars serein. Je t'aime, et c'est tout ce qui compte. Ton père, Charles. Christine aurait ton âge aujourd'hui. Je n'ai pas su voir sa détresse. J'ai passé à côté comme un con, trop occupé à me soucier de mes patients pour déceler quoi que ce soit qui arrive chez moi. Regarde ce que ça m'a rapporté au final. Pourtant, dans tous ces gâchis, je t'ai, toi. Et ça, c'est une chose que je ne voudrais perdre pour rien au monde. Tu comprends? Je sais pas ce que tu as vécu qui t'a mise dans cet état. Tu m'en parleras peut-être un jour, enfin, si tu veux. Faut pas te croire responsable de tout ce qui t'arrive, tu sais. Les choses vont changer, Norman. Tu as ta fierté. Très bien. Mais tu as besoin d'un nouveau départ pour avancer dans la vie. Et si moi je ne t'aide pas, alors qui le fera? J'ai bien réfléchi. Ma décision est prise.
Demain, tu emménages ici. Non, non, non. Laisse-moi parler. C'était la chambre de Justine, mais tu es libre de la décorer comme tu en as envie. Tu pourras refaire les peintures, bouger les meubles. L'essentiel, c'est que tu t'y sentes bien. Je suis pas quelqu'un de difficile, tu verras. Tu pourras inviter qui tu veux, quand tu veux, autant de fois que tu veux. Je ne me mêlerai pas de tes affaires, ça, jamais. Je serai toujours aussi heureux de partager un repas avec toi, mais tu n'auras pas à t'en sentir obligé. Et puis il va falloir t'acheter de nouveaux habits, parce que lundi tu commences un nouveau boulot à mon cabinet. Et ça, c'est pas négociable non plus, hein, cette décision.